Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer une barre d'information avec texte dynamique sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez sur Boutique en ligne. On clique sur Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à votre ancienne version. Donc, on va commencer. Alors, le tuto va se dérouler en trois parties. La partie CSS, donc la mise en forme. La partie JavaScript, les fonctionnalités et puis les interactions. Et la partie HTML, qui est le code qui va afficher vos éléments. Donc pour la partie CSS, on va prendre ce bout de code là. On fait CTRL-C ou Command-C. On va sur Action, modifier le code. On va dans le dossier Asset, theme.scss.liquide ou selon les thèmes style.scss.liquide ou timber.scss.liquide. On va se rendre toujours tout en bas. Hop. On va aller tout en bas. Voilà, c'est un peu long. Hop. Donc il faut bien faire attention. Hein. On se met vraiment à la fin. On appuie sur Entrée si jamais vous avez des codes un peu longs comme ça. On fait un petit espace et on fait CTRL-V ou Commande-V. Vous pouvez très bien faire un petit commentaire. Donc le petit commentaire c'est comme ça. Hop. Hop, hop. Et là, vous mettez barre dynamique. Surtout pas d'accent. Jamais d'accent dans les commentaires parce que si vous avez un système de compression de fichiers, ça va être le souk. Ça va péter. Donc, et puis là, vous pouvez très bien mettre pour bien commenter vos codes. La même chose et la fin de la barre dynamique. Et on enregistre. Maintenant, on va passer à la partie JavaScript. On va prendre tout ça. CTRL-C ou Command-C. On va aller dans Asset toujours, mais là, on va choisir le thème theme.js. Donc, ça va être theme.js, style.js, app.js ou timber.js, selon les thèmes. Donc, toujours en bas. Hop, on fait un espace et on colle le petit code. Et là, on enregistre. Vous voyez qu'ici, il y a aussi des commentaires. Donc pourquoi ces deux slash comme ça? C'est parce que c'est sur une seule ligne. On a le droit de faire ça. Sinon, c'est cette syntaxe-là. Si jamais vous avez plusieurs lignes. Voilà, donc peu importe. On va maintenant passer à la partie HTML. Donc là où on va afficher cette barre. Donc on va prendre tout ça, CTRL-C ou Command-C. Et là on va se rendre dans... Alors là il y a deux possibilités, soit dans theme.liquide. Et vous allez vous mettre au niveau de la balise body ici, juste en bas. Mais moi je préfère aller dans le header, parce que si jamais il y a un header fixé au scroll, ça va vite être la cata. Donc moi je vais dans section. Et on va trouver le header.liquide. Donc c'est toujours header.liquide, peu importe les thèmes. Et là, on va se mettre ici, juste là, on va faire Entrée et on va mettre le code là. Et on enregistre. Donc on va réactualiser. Et on peut constater que notre barre est ici. Au niveau des textes, c'est dans la partie JavaScript, donc le theme.js. Donc on va revenir dessus. On voit qu'ici, on a différentes variables et différentes options. Je vous donne la possibilité de mettre jusqu'à 6 phrases dynamiques. Donc les phrases dynamiques, c'est les phrases qui bougent ici. Pas celle-ci. Celle-ci, c'est une phrase fixe qui est définie directement dans le header ici. Donc vous allez la changer là, si vous voulez mettre autre chose.
et ensuite vous ne touchez plus à cette zone. Vous allez dans thème.js. Ici, vous avez le nombre d'éléments que vous souhaitez afficher en dynamique. Donc moi, j'ai mis 3. Et là, les différentes variables avec les textes. Donc bien sûr, si vous mettez 6 ici, il va falloir renseigner les 6 variables. Donc le reste, vous n'y touchez surtout pas. Donc là, on va laisser sur 3. On a 3 phrases ici. On peut mettre sur 4 pour voir la 4e. Là, on revient. On peut constater, ah, j'ai fait une bêtise, ah oui, donc là vous voyez, il faut faire attention, j'ai mis une parenthèse, voilà, donc des prix attractifs, donc c'est des prix attractifs, après la livraison gratuite, ensuite la garantie, et ensuite un service après-vente. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la mise en forme, si vous souhaitez une couleur différente pour le fond, le texte et puis les textes dynamiques, ça se passe dans la partie CSS. Donc la partie qu'on a mise ici. Le premier code dynamique headline, c'est le fond de la barre et la couleur du texte ici, le texte statique. On peut très bien vouloir mettre un orange. FF 89 0 et par exemple une couleur blanche pour le texte. Donc là forcément le orange on va pas le voir, enfin, le texte dynamique on va pas le voir, comme ceci, et on peut très bien changer là et mettre une couleur noire. Bon, ça va faire moche mais c'est pour donner l'idée. Ouais, non, c'est pas si moche. Donc voilà, au niveau des couleurs, c'est tout. Donc moi je vais remettre quelque chose de discret. C'est trop loin. Voilà. Alors si vous souhaitez par exemple que la petite barre ici soit fixée au scroll, donc elle reste toujours figée là, c'est assez particulier parce que selon les headers, certains headers sont déjà fixés au scroll, donc ça risque de passer par-dessus. Donc je vais vous montrer comment faire quand même. Donc vous voyez au niveau du dynamique headline ici, position, vous allez mettre fixed. Donc il va être fixé. Mais on peut constater qu'il va y avoir un problème. Il ne prend pas en compte les espaces ici, il se met par-dessus le site. Donc forcément, vous voyez que là, ça passe sur votre logo et sur votre menu. Donc c'est pas top. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est au niveau du header, juste là, vous allez mettre des petits BR. Hop, comme ça. Oh, comme ça. Vous voyez que là, normalement, il ne va rien se passer. Ah si, vous voyez que ça fait un petit break. Si jamais vous n'en avez pas assez, vous pouvez faire un autre petit BR. Ça permet de breaker et de passer à la ligne et de faire un petit écart. Vous voyez que là, bon, c'est pas mal, mais il y en a trop. Moi, je vais rester sur 1. Donc là, on est pas mal, on scrolle et ça reste au-dessus. Au niveau du mobile, vous voyez que là, ce n'est pas pris en compte et c'est normal. Au niveau du thème.css, ici, si la taille est en dessous de 800 pixels, ça veut dire qu'on est sur tablette ou mobile, à ce moment-là, on va faire la même chose. Le fixed ici, on va le mettre à la place du relatif. Et on enregistre. On revient et vous voyez que là, quand on scrolle, c'est figé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.